Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Au moins 69 morts et 83 blessés ont été perpétrés par le gang de Savien de l'Artibonite, où des milliers de déplacés ont également été recensés d'octobre 2022 jusqu'à date, selon le Bureau des Nations Unies en Haïti. Il enjoint aux autorités de tout faire pour protéger ses habitants ainsi que leurs biens et de se doter des moyens pour traquer ces malfrats et les punir selon la loi. 4 personnes de Nadal et Peterson Sena ont été abattues dans une attaque attribuée au gang de Vitelop Innocent jeudi à Fort-Jacques. Nadal Sena est un chauffeur de la télévision nationale d'Haïti. Le docteur Carl Frédéric Duchâtelier et Ketia Juste, 2 employés des centres Geskio, enlevés le 14 février, ont été libérés. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, rappelle aux responsables des juridictions qu'il est interdit aux magistrats non certifiés de siéger. Les centres de vaccination contre le coronavirus seraient en rupture de stock, selon les candidats au programme humanitaire des Nations Unies. La Fédération nationale des syndicats en éducation, FENACE, se prononce en faveur du renforcement du système éducatif en vue de mieux assurer l'avenir du pays en proie aux maux de toutes sortes. Restez branchés, à détail, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la Télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Au moins 69 morts et 83 blessés ont été perpétrés par le gang de Savien de l'Artibonite, où des milliers de déplacés ont été également recensés d'octobre 2022 jusqu'à date, selon le Bureau des Nations Unies en Haïti. Il enjoint aux autorités de tout faire pour protéger ses habitants ainsi que leurs biens et de se doter des moyens pour traquer ces malfaiteurs et les punir selon la loi. La représentation onusienne souligne que les gangs ont instauré un climat de terreur caractérisé par des pillages, assassinats, enlèvements, destructions, extorsions, détournements de camions de marchandises et des actes de viol sur des jeunes filles et femmes, notamment dans les communes de Liancourt, Verrette, Petite-Rivière de l'Artibonite et l'Ester. Cette structure rappelle que la plus récente vague de violence a eu lieu le 25 janvier lors de l'attaque de la base Grand Griffe contre les locaux du commissariat de Liancourt, au cours de laquelle 6 policiers ont été crapuleusement assassinés. Plus loin, le bureau de l'ONU en Haïti condamne la remontée de la violence des gangs et se dit préoccupé par la situation des milliers de personnes déplacées. Il est également alarmé par la rapidité avec laquelle le gang a étendu ses activités dans l'Artibonite et par l'abandon par la police dans plusieurs communes du département. Pour la représentation onusienne, ce cycle de violence doit absolument être arrêté, selon un rapport publié le 24 février sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Artibonite. L'escalade de la violence se poursuit dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à Fort-Jacques, où s'est réfugié le gang de Vitelop Innocent. 4 personnes de Nadal et Peterson Sena ont été abattues dans une attaque attribuée à ces caïds jeudi à Fort-Jacques. Nadal Sena est un chauffeur de la télévision nationale d'Haïti. L'association de taxi-moto de Pétionville, baptisée Amobic, se propose de contribuer à la lutte contre l'insécurité en fournissant des badges et des gilets d'identification à ses membres. Une initiative visant à rassurer les usagers de taxi-moto. C'est félicité le responsable de cette structure, Anel Arisma. On l'écoute au micro de Yasmine Sano et Xavensky Diramo. Salut la presse, parler, écrit, acte télévisé, non pas M. Pierre Franck, président station taxi-moto Pétionville Djumbala. Nous créons un projet comme ça, c'est une occasion parce que nous vivons dans une conjoncture insécuritaire et que nous avons une clientèle qui a plaidé plein envers nous-mêmes. Parce qu'à chaque fois qu'ils viennent, ils ont toujours dit nous on série des yeux qui sont inconnus et qui n'ont pas habitué ensemble avec lui. Pour nous-mêmes, dans raison de ça, nous estimons les plus fiables pour nous identifier chaque chauffeur moto que nous gagnons, pour nous créer un climat confiance là qu'à chaque grande clientèle. Chaque monde qui rentre dans logique ça, dans logique gilet ensemble avec nous, il fait partie station Djumbala. Et si gagnons l'autre monde, l'autre station moto tout qui juge nécessaire et que l'État a besoin de service nous, à Mobic pas de problème, nous prêts, nous disposer disponible pour eux tout. Exigiblement, gilet ça lui représente des outils de travail pour nous. À chaque fois que nous prend moto li, gens que la loi autorise pour ne pas oublier casse pour le mettre dans tête, il a conseillé lui, mettez casse dans tête tout, prend gilet à tout, mettez lui. Depuis ce moment travail la courrier, utilisez casse, utilisez gilet, utilisez badge tout. N'a conseillé chaque chauffeur moto quitte l'ité Pétionville, l'ité en bas route frère, l'ité quel que soit côté
tout autant capable d'identifier tête dans une association, ou sinon avec une identification qui est représentable. La plus bon pour nous, société apprend nous plus au sérieux, nous capables de faire plus comme tout ensemble avec clientèle là parce que tout ce qui fait nous mal travail, c'est parce que les gens qui viennent fréquenter nous ont perdu confiance dans eux-mêmes. Pour sa part, Jeunesse Saint-Éloi a indiqué que l'association entend impliquer la police dans la mise en place de ce projet en vue de faciliter sa réussite. Il est au micro de Yasmine Sano-Extravenski des Rameaux. Le projet à ce qui s'allie, c'est identifier chaque green chauffeur moto qui est dans l'association. Puisque nous avons regardé depuis quelques temps nous gagnons, eh bien, question insécurité qui a valé terrain dans le pays. Ça qui vient la cause chauffeur moto yo vient cibler dans la rue. Elle dit moun pas faire chauffeur moto confiance. Elle dit yo ouais chauffeur moto comme de moun eh bien qui c'est des agents du mal. Nous décidons de faire distinction dans la rue. Qui donc chauffeur qui fait partie de l'association et spécialement chauffeur Djumbala aujourd'hui a nous lancé programme d'identification avec eux. Qui ça? C'est chaque chauffeur yon gilet, yon badge. Gilet à lui-même, il gagne un numéro identification unique. C'est le même numéro ça qui sous gilet et qui sous badge dans tout qui pourra le permettre le chauffeur dans la rue s'il y a un problème pour dire c'est tel et c'est tel numéro qui l'était nous-mêmes à l'aide de bases de données que nous gagnons et que nous communiquons avec l'autorité communale, que ce soit la police ou bien la mairie, nous sommes capables de dire mais qui chauffeur qui t'a fait tel bagaille. Yo c'est des travailleurs sociaux, c'est pas de monde qui a pris les actes vagabondage dans la rue, bien que nous pas ignorer que y a des actes isolés qui produisent que c'est sous moto fait. Mais nous dit que chauffeur taxi moto c'est de monde qui dans une situation économique difficile, qui pas de travail dans le pays, qui décide de créer un moyen pour capable vivre, pour capable gagner vie. Autre point de l'actualité, le docteur Carl Frédéric Duchâtelier et Kétia Juste, deux employés des centres Gesquio enlevés le 14 février, ont été libérés. En réaction, leurs collègues avaient cessé leurs activités. On a appris qu'ils devaient reprendre du service ce 24 février suite à leur libération. La Fédération nationale des syndicats en éducation se prononce en faveur du renforcement du système éducatif en vue de mieux assurer l'avenir du pays en proie aux maux de toutes sortes. Selon le syndicaliste Yves Ladmettre, les enseignants pour la plupart méritent d'être recyclés afin de répondre aux exigences de l'heure. Il se propose de contribuer au renouveau du système en mettant sous peu un ouvrage disponible pour la communauté éducative. Écoutons ces déclarations au micro de Osée Victorin et Maud Léjean. Nous organisons forum ça, je dis, dans l'idée pour nous poser problème qui a fini avec la société, particulièrement dans le secteur éducatif. Parce que l'éducation, c'est base de toute société. Et une société qui n'a pas priorisé l'éducation, c'est une société qui a avoué au banditisme, c'est une société qui prend route sous développement, une société qui n'a pas priorisé l'éducation, c'est une société qui n'a pas dans le chemin de progrès. Donc c'est ça que fait nous-mêmes, fédération, un syndicat qui forme fédération, nous estimons tellement qu'il y a un problème dans le système éducatif là, nous faisons assis ça, nous invitons des acteurs de la société civile, des acteurs de tous les niveaux qui concernent par question d'éducation, pour nous venir réfléchir. Nous ne pas venir réfléchir pour nous produire un document, mettre sur sac de là déjà, mais nous venir pour nous faire un plaidoyer, non seulement pour nous analyser, garder questions, conditions enseignantes, mais nous pour nous garder questions, conditions apprentissage là. Dans quelle façon il y a formé Timoun, même si nous-mêmes comme enseignants, comme professionnels de l'éducation, nous connaissons, mais nous voulons faire assise ça pour produire un document qui vous permette que plaidoyer nous pourrons le faire auprès des autorités, auprès des instances internationales qui financent l'éducation en Haïti, auprès des acteurs de la société civile, des partenaires sociaux, pour nous faire d'une seule voix, pour nous plaider, pour nous gagner une autre qualité système éducatif. Et c'est une autre qualité système éducatif ça qui vous fait nous gagner un autre pays. Le syndicaliste Masli Dorceli a abondé dans le même sens en exigeant la modernisation réelle du système éducatif. L'enseignement doit se faire autrement en Haïti, a défendu le syndicaliste, ajoutant que les citoyens tendent à tout ignorer de la solidarité, du pouvoir vivre collectif et de l'amour de la patrie. Il dénonce le fait que près de 300 000 enfants sont privés d'activités scolaires en raison des agissements des gangs criminels. Ce sont de potentiels recrues des groupes armés, s'est-il alarmé. Masli Dorceli. Comprendre que l'école là de fait pour les gens. Ces gens ont fait l'école là même, qui a produit exclusion, qui permettent que nous avons l'école qui baille possibilité pour une égalité de chance, pour tout le monde réussir vie dignement dans le pays,
qui fait journée, je dis, hein, nous avons une situation de grand banditisme, côté partout à travers le pays. C'est le groupe armé qui contrôle le territoire. Et que de jour en jour, l'école a fermé et plus de monde pas qu'à l'école. C'est ça que fait nous avons remarqué. Et d'après rapport UNICEF, ministère de l'Éducation nationale, ils ont constaté que aujourd'hui, il y a plus de 300 millions de petits qui sont dans une situation difficile qui ne peuvent pas aller à l'école. Partout à travers le pays. Lors de nos situations comme ça, et sont une situation inquiétante qui permettent que vous posez peut-être une question. Face à l'état des lieux, ça, nous disons qu'il faut organiser un forum pour permettre à ce que nous fassions sortir un document. Pour côté, à travers le document, ça, on a interpellé conscience dirigeant, puisque de toute façon, ça l'État a fait, personne ne va faire dans place de l'État. Et l'école, lui, doit être dirigée de par une politique d'État. Parce que c'est l'État qui prend l'école en main. Pour sa part, Lorinel, lui, exige que les enseignants bénéficient d'un meilleur traitement de la part des autorités, indiquant qu'ils sont confrontés à la crise économique sévère qui frappe les couches les plus démunies de la population. Parents, élèves et professeurs souffrent énormément de la situation, se désole le syndicaliste. On l'écoute toujours, Miko de Osé Victorin et Maud Léjean. Sur le thème central là, c'est une éducation de qualité pour une nouvelle société qui chita sans fausse beauté. Une éducation de qualité qui doit bâtir une nouvelle société et que nouvelle société ça tout le monde doit get place là-dedans. Gagner tous trois sous-thèmes cap découler des thèmes centraux ça. Premier thème là, c'est question nouveau secondaire. Tout le monde d'accord qu'actuellement on parle du programme du nouveau secondaire dans la mesure où l'enseignement traditionnel là, définitivement suivant la réforme de Bernard, l'enseignement traditionnel là pratiquement fini. Deuxième sous-thème là, c'est la condition enseignante. Genre tout le monde connaît enseignant qui c'est pilier principal système éducatif là, alors qu'il est même dans une situation difficile, non seulement sur le plan de son existence, mais aussi sur le plan physiologique, psychologique et mental, dans la mesure où, eh bien, enseignant est stressé dans tout le monde. Et que troisième thème, sous-thème, non, c'est place société civile là pour le développement durable. L'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne OPC a organisé vendredi à Bourdon un atelier de travail autour du thème communication autour de l'impact des conflits violents sur la santé mentale des filles ainsi que des femmes sur la capacité de s'affirmer, une initiative qui entre dans le cadre de la prévention des violences faites aux filles et aux femmes. Selon les organisateurs, un module sera mis en place dans le cadre de la lutte contre la violence basée sur le genre. Cette unité sera chargée d'accompagner par devant la justice les victimes d'actes de violence, a indiqué le protecteur adjoint Amos Auguste au micro de Chilo Sémexan et Maud Léjean. Au nom du protecteur, j'ai l'honneur de vous accueillir ce matin à ce forum d'échange portant sur le droit à la santé mentale qui s'inscrit bien évidemment dans le cadre du développement d'un projet sur la réduction de la violence communautaire en renforçant le leadership social des jeunes femmes victimes de conflits. Ces instruments seront mis à la disposition de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles afin de mieux aborder cette problématique. Il s'agit d'un module harmonisé sur les besoins spécifiques des femmes et des filles en matière de justice, d'un guide référentiel des services disponibles au niveau des organisations de la société civile et des institutions étatiques, d'un module de formation sur la violence basée sur le genre et d'un guide de dépôt et de traitement des plaintes en matière de violence basée sur le genre. La mise en œuvre de ce projet vise particulièrement
l'instauration d'une culture de dialogue interactif impliquant également les autorités locales et toutes les forces sociales sur les besoins des filles et des femmes en matière du droit à la santé mentale. Elle rentre notamment dans une dynamique de prévention de la violence, de résolution pacifique des conflits, dans une perspective de l'instauration d'une culture de la paix. Pour sa part, la représentante d'ONU Femmes en Haïti, Sophie Aviarimana, a elle aussi admis l'impact de l'insécurité grandissante sur la psychologie de la plupart des femmes. Des incidences qui pourront affecter tout particulièrement les potentialités de bon nombre de femmes à s'affirmer dans la société. Pour elle, cette activité devrait permettre d'identifier les difficultés confrontées par les personnes ciblées et leur proposer des pistes de solutions. Écoutons ces propos recueillis par Shilov Semeksan et Maud Léjean. Je salue l'initiative de ce forum aujourd'hui qui permettra à tous les acteurs ici présents d'apporter des réponses complémentaires, de poser les diagnostics, voir quelles sont les réponses qui ne sont pas encore disponibles, quelles sont les barrières aux filles et aux femmes pour accéder aux soins et aux soins de la santé mentale en particulier. Et quelles sont les réponses appropriées que les experts, les spécialistes de la santé et de la santé mentale en particulier ont besoin d'apporter dans un contexte comme celui de Haïti. La violence communautaire chez les filles et les femmes, elle inhibe le potentiel de participation des filles et des femmes, et en particulier des jeunes, si demain elles voudraient se porter candidate aux élections, et si elle n'a pas une bonne santé, elle ne saura même pas par où commencer. La santé mentale, si elle n'est pas prise en charge, elle inhibe le potentiel de participation, le potentiel de leadership des filles et des femmes. Elle inhibe le potentiel d'épanouissement de la communauté entière, étant donné que la fille et la femme constituent notre pilier de société, ici comme ailleurs. C'est la toute fin de ce journal. Merci, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.